je commence la vidéo à 12h12. Voilà, je vous montre. Allez, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une superbe semaine. On se retrouve aujourd'hui pour vos énergies du 22 au 28 avril 2024. Le soleil vient de s'installer dans le signe du Taureau. On a dans le même signe une conjonction assez rare, Jupiter-Uranus. Je vous explique ça dans un instant. Et le 23, on va avoir donc la pleine lune dans le signe du Scorpion. On est dans l'axe soleil en Taureau, lune en Scorpion. Et on a aussi la fin de la rétrogradation de Mercure. Alors on aura encore les effets de la rétrogradation, ce qu'on appelle les effets post-rétrograde, encore un petit moment. Néanmoins, il y a des choses qui vont soudainement changer. Ça, c'est l'apport Uranus-Jupiter. Uranus, c'est le novateur, le génie, le coup de folie. On pourra avoir le fou, par exemple, dans le tarot, la tour. Ça, c'est très uranien comme énergie. Jupiter, alors moi j'ai plus la sensation que c'est Apollon, là, que c'est, on va dire, c'est Zeus, mais dans le chariot, l'empereur ou le soleil. Voilà, dans les énergies que je ressens. Alors cette conjonction, concrètement, pourquoi c'est un événement dont je parle tout de suite? Parce que déjà, c'est très rare. La dernière fois qu'ils se sont rencontrés, d'après les informations que j'ai pu collecter, c'était en 1947, en mai 1947. Alors, je n'étais pas là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et la prochaine fois que ça se reproduira, visiblement, ce sera en 2107. Donc, autant vous dire que je serai morte. Mais, en tout cas, là, on le vit. Donc, on va s'en servir pour poser de belles intentions, parce que ça va nous apporter des, on va dire, des percées majeures. Jupiter, c'est le drama king, il adore en faire des caisses. Moi, je le vois un peu comme Pavarotti, voilà, qui est très... Bon, je vais éviter de faire une voix de ténor et de faire des trémolos dans la voix, mais vous voyez, c'est vraiment le tonton cool qui va toujours en faire des tonnes, qui va apporter beaucoup de choses. Donc voilà, on pourrait avoir des expériences d'éveil puissantes, puisqu'on a Uranus, des changements, des opportunités soudains et inattendus. On pourra avoir des opportunités financières, voilà, des percées majeures. C'est vraiment ce qu'il faut entretenir comme idée, que ça va être Maus costaud. Avec Jupiter, c'est toujours, voilà. Jupiter, pour parler de lui, il va bientôt s'installer, ça fait plus d'1 an qu'il est dans le signe du Taureau, il va bientôt s'installer dans le signe des Gémeaux. Donc au niveau de la communication, au niveau, voilà, ça va apporter aussi des changements majeurs au niveau de la communication. On a le nœud nord en bélier, le nœud sud en balance, donc forcément tout ce qui va être, j'entends rejuvenate, donc tout ce qui va être régénération au niveau du soi, au niveau de l'éducation personnelle, de sa personnalité est en train d'être révisé. Donc, on a une expansion de la croissance, de la guérison, de la bonne fortune, de la chance, de l'abondance, des miracles. Voilà, s'il y a des, des avancées qui ont été faites et surtout des mesures qui ont été prises, parce que c'est toujours dans le sens de ce qu'on amène aussi. C'est-à-dire que c'est pas, on ne va pas attendre les bras ballants comme ça, que ça nous tombe tout cuit. C'est aussi à la mesure du travail qu'on a effectué et des changements qu'on a envie d'apporter aussi. Donc voilà. Alors avant de commencer à brasser les cartes et d'aller chercher les énergies de la semaine, je tenais à vous remercier pour votre implication. Je suis en train de répondre à vos commentaires. Voilà, je me réserve des heures par-ci par-là quand j'ai le temps pour pouvoir vous répondre, pour pouvoir en tout cas passer dessus et vous indiquer que j'ai été touchée. Voilà, je mets un petit like. En tout cas, c'est le moins que je puisse faire puisque je vous ai demandé de commenter. Vous avez répondu à mon appel, histoire de faire vivre ma chaîne parmi voilà, toutes les chaînes qui existent sur YouTube et surtout parce que l'algorithme détermine que s'il n'y a pas assez de commentaires, ma vidéo ne vous intéresse donc pas et je passe à la trappe, ou en tout cas ma chaîne est passée à la trappe. Donc je vous remercie de faire vivre la chaîne, c'est grâce à vous, ça donne de la force et c'est très important pour moi. Donc merci encore, puisque je compte encore sur vous pour cette vidéo. Allez, on y va, c'est parti, on va aller chercher les messages, ou en tout cas ce sont eux qui vont aller nous trouver. On a la co-création magique, le 9 de l'ermite.
Alors, on a une nouvelle étape qui se prépare et elle est en co-création. Alors, on va voir, hein, ça peut être des partenariats, une association de personnes, peut-être d'attirer les bonnes personnes pour créer quelque chose ou pour vous aider à finaliser une création. Ça peut être tout simplement avec l'univers. Voilà, en termes d'énergie, donc on a la co-création magique. Ici, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour cette semaine 22-28 avril. Et le nœud nord, et regardez, on a le soleil, l'esprit, donc la clarté mentale, le rayonnement du soi, on a l'énergie masculine yang par excellence, la vitalité, la santé, ça peut être au cœur du sujet d'ailleurs. Alors le nœud nord, j'en ai parlé, hein, il est donc dans le signe du bélier. Donc on travaille la personnalité, le soi, le rayonnement, mais aussi avec la co-création. Donc il peut y avoir des événements qui arrivent en vue de vous faire coller à votre but dans la vie. Donc ça peut être votre mission de vie, ça peut être votre soi véritable, hein, l'authenticité qui est au cœur du sujet. On va voir ce que nous dit le tarot de Marseille. Je vais tout de suite le prendre. Alors qu'est-ce qu'on a? 10 de coupe à la coupe. Donc ce qu'on vise contextuellement, c'est le bonheur. C'est, on va dire, l'harmonie la plus totale, hein, comme le nom l'indique. Mais ça va être aussi... quoi qu'il arrive, ou quoi qu'il n'arrive pas, je suis en harmonie, en paix, en joie. Alors, même si ça n'arrive pas cette semaine, il peut y avoir des délais, des retards, hein, avec Mercure rétrograde. Ceci étant dit, je fais encore une petite parenthèse là-dessus. Moi, j'ai eu que des résolutions. Voilà, pendant Mercure rétrograde, des choses qui n'étaient pas arrivées avant Mercure rétrograde sont arrivées pendant. Voilà, donc... comme quoi, hein, c'est notre perception qui va créer notre réalité. Alors, on a le roi d'épée, le 8 de denier. Je vous explique ça dans un instant. J'ai déjà un message. Il y a une mentalité très, très forte, très rigoureuse. Alors, on a un 3 d'épée. Ah, 9 d'épée renversé, avec l'as de coupe derrière. Donc, on est en train de régler quelque chose. Et on est dédié à ça. Hein. On ne va pas se laisser, comment dire, distraire. Ouais, c'est le mot. C'est le soi qui compte. Et il y a une priorisation du soi ici qui est assez intéressante parce que ça va être dans les petites choses que vous allez régler des détails. On a l'avancée, la percée de quelque chose. On a le courage, on a la force, la foi, la confiance. On a l'arrivée de quelqu'un aussi, ça peut être ça. Mais il y a surtout, voilà, on est en train de dire quelque chose, de montrer quelque chose de manière vraiment très, comment dire, déterminée. Voilà, c'est le mot que j'ai. Alors attention, cela dit, au roi d'épée, il peut avoir un double tranchant. Et là, on a l'impératrice, d'accord. Donc, il y a un réveil, hein, il y a le jugement. On est en train d'éliminer toutes... je dis bien toutes les croyances qui sont handicapantes. Ici, alors on peut aussi éliminer le contrôle, c'est-à-dire notre... comment dire, je ne vais pas dire que c'est une aptitude, mais cette tendance voilà, qu'on a à vouloir contrôler les petites choses. Hein, comme on dit, le diable est dans les détails et ça peut justement se matérialiser ensuite par des peurs, ça se passe pas comme je veux, hein, donc contrôle et 3 d'épée. 3 d'épée, c'est je suis dégoûtée, ça se passe pas comme je veux, la pilule passe pas, la cacahuète reste coincée en travers de la gorge. Et voilà, on est dans cette, comment dire, état d'esprit, ouais, c'est un état d'esprit avec ces épées qui sont tournées vers la douleur, la perte. Bon, visiblement, ça s'arrange. Donc pour moi, j'aurais tendance à dire que le roi d'épée, avec le 8 de denier, c'est je lâche prise, je m'efforce voilà, de me concentrer sur ce que je peux faire dans l'instant présent, parce que le 8 de denier, c'est de la régularité et c'est aussi la banalité de l'instant présent. C'est-à-dire, voilà, je vais rendre les choses belles et au lieu de contrôler, je vais m'atteler à, comment dire, célébrer ces petites choses, qui arrivent ou pas hein, d'ailleurs, mais c'est en vue d'incarner cette impératrice. Que vous soyez homme ou femme, vous incarnez l'impératrice, c'est-à-dire l'énergie fertile, l'accueil, la créativité, la réceptivité aussi.
On peut vous dire, voilà, rapprochez-vous de la nature, ça vous permettra de sortir du mental. Hein. Conseil on ne peut plus évident, mais qui va être on ne peut plus approprié, je vais dire, avec les énergies de cette semaine. Le 3 d'épée, c'est notre challenge, on va dire, je m'inclus dedans aussi. Et le 3 d'épée, c'est de libérer tout ce qui ne passe pas. Voilà, tous les petits couacs. Ouais, c'est trouver... on va dire dans le 3, on a la transformation, on a la création. Il y a 2 3 ici. Cavalier de coupe, quelque chose qui arrive. Là, ce que vous êtes en train de faire, c'est de relâcher le contrôle pour moi. Parce on voit ici que ça s'améliore au niveau du mental. C'est-à-dire tout ce qui vous faisait peur, toute la douleur psychique, où le corps pouvait somatiser aussi, puisqu'avec l'impératrice, autant vous dire que le corps est mis en avant. Son soi sacré, son véhicule de vie, voilà, qui est mis en avant. Avec le jugement, régénération, on a une résurrection. Je ne vais pas tout de suite m'avancer sur les autres interprétations. On pourrait avoir quelque chose qui reprend vie, hein, qui renaît de ses cendres. Mais j'ai surtout, voilà, dans l'idée que c'est vous, ok, surtout au niveau psychique. Donc, on libère cette tendance à suranalyser, contrôler. Peut-être qu'on va prendre le temps aussi. Avec le roi d'épée, je vois vraiment cette... comment dire, c'est pas de l'analyse. C'est des petits stratagèmes comme ça. Voilà, qu'est-ce que je peux faire pour nanani, nanana, on relâche ça. Parce qu'on voit que ça porte pas ses fruits. En tout cas, c'est handicapant. Et ça nous permet pas d'être dans un bien-être total. Donc là, on relâche cette tendance à faire des petits stratagèmes. Mais on va garder le meilleur dans cet aspect-là, qui est, je vais... porter ma vision au-dessus de ce que pourraient paraître les choses aujourd'hui, c'est-à-dire un 3 d'épée, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, je suis dégoûtée, voilà, il y a un truc qui passe pas. Donc ça peut être pardonné aussi. Hein, le 3 d'épée parle de la nécessité de pardonner quelque chose ou à quelqu'un. On a un 9 d'épée renversé qui veut dire amélioration de la santé psychique. Donc, on arrête de suranalyser, de trop penser. Et bien, ça va être une... voilà, je vais prendre justement celui-ci. Quel est le message pour cette semaine? L'amour d'une mère t'entoure et t'enveloppe en ce moment. Elle sait à quel point tu lui manques et elle souhaite te rappeler que ce lien d'amour ne peut jamais se défaire. Alors, tu n'es pas seul en dos de deck. Moi, j'ai l'impression que ici, voilà, on a l'isolation, enfin c'est le mot anglais pour isolement en fait, mais on a la douleur donc qui se règle. On a ici l'impératrice qui peut représenter la mer, qui peut représenter un projet, qui peut représenter la nature, mère nature. Voilà, c'est ce qui m'est venu tout de suite. Tu n'es pas seul, nous sommes là pour toi. Nous sommes ta famille, tes amis et tes guides. Tu ne marches jamais seul, nous marchons à tes côtés. Donc ça peut être aussi de s'entourer, on va dire, je ne vais pas dire d'énergie positive, mais d'amour, voilà, sous toutes les formes. L'amour de la nature, l'amour des animaux, l'amour de soi, voilà, qui est évidemment un amour, on va dire, l'amour des animaux est inconditionnel. Voilà, c'est pas tu me donnes des croquettes et après je t'aime, c'est je t'aime bien et donne-moi des croquettes quand même. Alors, je plaisante, hein, bien sûr. On va prendre quoi? Celui-ci. Parce qu'on a besoin d'informations sur certaines de ces cartes. Donc sur le roi d'épée, 8 de denier, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît? Oh, très joli. Là, on a le jugement qui est confirmé. Alors, il y a un message. Ce que le roi d'épée peut représenter, la justice. Attendez, je regarde. Cavalier de bâton. Oui, une action. Hein. Il y a vraiment, à travers le cavalier de bâton, ouais, on oriente ses actions vers, voilà, qu'est-ce que je dois faire au quotidien pour être dans cette renaissance, pour sortir de ma zone de confort qui est ce qui jusque-là était familier, mais qui peut aussi m'étriquer, m'emprisonner, me coincer dans quelque chose de répétitif. Oui, on a le diable derrière, donc forcément, le chariot, roi d'épée. On a envie de se sortir d'une situation. Donc on va accepter de voir ce que jusque-là on ne voyait pas aussi. Hein, avec le roi d'épée, le jugement, il y a une forme de vision. Il y a une évaluation
Voilà, c'est comme si on apportait un dossier en se disant, bon ben voilà, quelles sont les pièces à conviction, hein, c'est très judiciaire ce langage, mais il y a vraiment, ok, est-ce que jusque-là, ça m'a apporté quelque chose de bien? Est-ce que jusque-là, c'est cette vision-là en fait, c'est vraiment ce temps de réflexion. Est-ce que jusque-là, cette habitude m'apportait bonheur ou m'apportait préjudice? Est-ce que jusque-là, ce que je faisais... par exemple au quotidien, m'apporte du bien-être. En fait, il y a un arrêt comme ça sur ces pratiques, sur ces habitudes quotidiennes, pour justement se dire qu'est-ce que je pourrais changer? Parce que ce cavalier de bâton va aussi parler de changement, de motivation, de passion, d'énergie, de retrouver l'énergie pour quelque chose de nouveau aussi. Donc c'est quelque chose de nouveau qui nous apporte de l'énergie. Et c'est cette vision-là à 360 degrés de ces pratiques au quotidien avec le 8 de denier qui va apporter justement une renaissance. Parce que pour moi, il va y avoir la nécessité de lâcher quelque chose. Ça peut être une habitude, une pratique, une manière de penser qui ne porte pas ses fruits. Justement, ce 3 d'épée, il nous dit quoi? Soleil. Voilà, on retrouve de la chaleur. Il y a un dégel manifeste. Hein. Alors, jugement, soleil, autant vous dire que les lames majeures sont très fortes. Déjà, on a le jugement 2 fois. Mais surtout, on a cet aspect, comment dire, majeur, mais majeur, hein, majeur plus, plus. Regardez la justice, le 9 de coupe. Alors, il peut y avoir une décision judiciaire cette semaine pour certains d'entre vous qui étaient en procédure. Peut-être que ça traînait en longueur et c'est cette semaine qu'il y a une résolution. D'accord? Donc, visualisez-vous, je sais pas moi, sortir du bureau, du tribunal, hein, si vous étiez voilà, dans des procédures comme ça, éclatant de joie. Youhou! Voilà. Parce qu'on a quand même regardé hein, voilà, cette même... ok, 9 de coupe, soleil. On a cette expansion, cette joie, alors c'était la justice hein, devant le 9 de coupe. Mais on a cette célébration. Voilà, c'est une célébration, c'est aussi un soulagement, j'entends, avec le jugement et le soleil. Il y a un soulagement que la cacahuète soit passée, en fait. Voilà. Un truc qui passait pas, qui restait coincé, vraiment, c'était quelque chose... En fait, c'est une chose sur laquelle vous butiez, quoi. Vous trébuchiez dessus à chaque fois. Et finalement, ça y est. Voilà, c'est réglé. Qu'est-ce qu'on a ici? Le 7 de bâton. Oui, il y a de la persévérance. Il y a aussi ce côté, je vais jusqu'au bout, en fait. Il faut que j'aille jusqu'au bout de cette nouvelle manière de penser. Donc là, il y a une tranquillité aussi par rapport à l'extérieur. C'est-à-dire que, en fait, c'est de m'en foutisme. Hein. 7 de bâton, c'est voilà, le quand dira-t-on, là, clairement, on s'en fiche. Il y a aussi une forme de stress généré par les autres qui s'arrête, ou en tout cas que vous savez gérer d'une autre façon. Le 7 va représenter de l'introspection, va représenter une réflexion, un bilan, et aussi, voilà, tout ce qui peut se passer à l'extérieur ne vous atteint plus parce que vous avez trouvé la ressource intérieure, notamment en termes de pensée. Vous pensez différemment, les choses vont être différentes. Alors, une des plus significatives, puisque c'est ce qui va arriver si vous êtes dans cet état d'esprit ou si vous êtes attelé à ce travail-là, ça vous arrivera. Ok. Alors, confiance, déjà plus de confiance. Ah, 7 de coupe. Ouais, tout est possible. Tout est possible et vous êtes surtout en train de choisir d'aller vers quelque chose qui est porteur, qui vous confère de la confiance. Sur l'impératrice, alors il y a le diable, hein, c'est pour ça que, voilà, on a la papesse. 6 de coupe. Là, c'est l'enfance. Ok, c'est les croyances. Donc, c'était les croyances imitantes. Il y a un apprentissage comment dire, en fond sonore, j'entends apprentissage, meilleure gestion de soi, meilleure gestion de ses émotions, de ses réactions, se taire quand il faut aussi, garder certaines choses pour vous. Ça, c'est un conseil que je vous donne spécifiquement pour cette semaine. Gardez vos projets, vos rêves, vos ambitions, vos rêves, vos buts, vos objectifs, vos doutes aussi, parce que certaines personnes vont essayer d'appuyer dessus. Alors que là, vous êtes supposé trouver la clé tout seul. Et que l'extérieur peut être, vous avez vu, il y a 2 7.
Voilà, on n'en a pas d'autres. Mais l'extérieur peut être justement très paralysant par rapport à vos projets, vos ambitions, votre travail de confiance en vous. On a quelque chose qui visiblement se termine, notamment au niveau psychique. Donc, je vous le dis comme je me le dis à moi, ne laisse pas les gens faire caca dans ton cerveau. Il y a des personnes qui sont en mode basse vibration, qui voient votre évolution et à qui ça ne fait pas plaisir, entre guillemets, ne conscientisent pas ça comme ça, mais elles vont se dire, oh là là, bah, qu'est-ce qui t'arrive? T'es joyeuse. Voilà, il y avait un humoriste américain, Kevin Hart, qui disait, mon frère, c'est le roi des pessimistes. Donc je l'appelle pour lui dire, j'ai acheté un terrain pour une maison. Il dit, mais tu sais même pas construire une maison. Donc voilà. Et il lui dit, bah non, mais je vais la faire construire. Ah bah bon courage alors. Voilà, et c'est toujours plombant. Donc il y a une énergie comme ça qui était plombante, qui peut être dans l'entourage ou qui peut être dans ce que vous confiez, et que les gens vont gérer l'extérieur, ou les gens vont, comment dire, désagréger. Je sais pas, il y a la construction, à chaque fois, c'est un château de cartes, la confiance en réalité. Et quand elle se solidifie, quand elle est vraiment, comment dire, solide, on est inébranlable. Mais il y a des moments où on peut être plus vulnérable, et quand on se confie de manière authentique, vulnérable, et on peut confier ses fragilités, des personnes qui vont appuyer sur la fragilité au lieu de cimenter notre confiance. Écoute, tu vas y arriver, je le sais. Donc rapprochez-vous de ces personnes, je dirais, qui ont un amour maternel, qui vous enveloppe de chaleur, ou ça peut être vous. Parlez-vous comme si vous étiez votre maman, la plus bienveillante, la plus enveloppante, la plus réconfortante. Et surtout, c'est votre manière de vous parler aussi. Je veux dire, vous pouvez vous parler comme un enfant, vous pouvez vous parler comme vos parents vous parlaient, vous pouvez... les épées vont représenter aussi un dialogue interne, une mentalité, donc une vision de l'esprit. Et tu n'y arriveras jamais. Vous pouvez vous parler comme ça aussi, être votre pire ennemi. Il n'y a pas besoin des autres. Les autres peuvent être une confirmation que vous êtes là-dedans, mais ça peut être vous avec vous-même. Donc il y a cet aspect de vision aussi, je dirais, avec le roi d'épée et la papesse, stratégique dans le sens, j'en parle pas à n'importe qui. C'est pas que ce sont des personnes qui ne comptent pas pour vous, mais vous aurez l'instinct, je dirais, avec les deux, donc l'impératrice et la papesse, vous aurez l'instinct de détecter le bon moment pour soit en parler, soit ne pas en parler. On dit, il y a des gens qui en parlent et il y a des gens qui le font. Voilà, il y a des gens qui blablatent et il y a des gens qui bossent et qui ne disent rien. Donc là, j'ai l'impression aussi que il y a une meilleure conscientisation. On voit ces yeux fermés qui ressentent. Il y a un ressenti. Et avec le cavalier de coupe et le 7 de coupe, il y a cette... comment dire, ce savoir. Voilà, c'est un savoir. Le 7 de coupe, c'est le bilan, la réflexion, mais aussi un savoir interne. Je sais que certaines choses sont en train de se passer. Maintenant, quand elles se produisent, je vais savoir détecter si c'est bon pour moi ou pas. Voilà. J'ai l'impression que vous écoutez davantage votre intériorité, votre cœur. Ici, on a le cœur plutôt que le mental. Est-ce que jusque-là, écouter mon mental a été porteur ou a été handicapant? Est-ce que ça a été bénéfique ou maléfique? Voilà, les tourments, quand on est tourmenté, on est dans le bas, voilà, dans le très bas, on va dire vibratoire. Et quand on est dans la sérénité la plus totale, même si ça se passe de traviole, voilà, mais qu'on est quand même serein parce qu'on se dit, mais c'est en vue aussi de me faire évoluer. C'est peut-être une expérience dont j'ai besoin pour avoir les épaules pour cette chose que je veux, donc tout va bien. Et finalement, alors il y a certaines choses, on ne peut pas se dire ça, d'accord, je reste mesurée sur le deuil, la maladie, voilà, ce sont des choses à part. Néanmoins, si c'est par exemple un projet qui n'avance pas ou un refus, vous pouvez vous dire, peut-être que ça n'aurait pas été porteur si je l'avais accompli tout de suite. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui doivent se passer pour que ça doive se passer. Ne renoncez pas à vos rêves. Dites-vous peut-être, est-ce que c'est la bonne méthode? Est-ce que j'ai le bon mental? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que vraiment il y a des paramètres quand ça vous échappe? Dites-vous, c'est peut-être parce que c'est pas que vous n'y croyez pas, c'est que vous ne croyez pas assez en vous. Voilà, c'est ce que me dit l'impératrice.
Et c'est cette mentalité qu'on vous forge. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, vous persévérez. Il y a une histoire de persévérance avec le 8 de denier et le 7 de bâton, que je viens de ranger d'ailleurs, ce 7 de bâton, mais une histoire de persévérance. C'est pas parce que la matière peut me montrer l'inverse de ce qui se passe, de ce que je veux, que ça n'est pas en train de me servir, en fait, que ça n'est pas en train de me porter ses fruits, finalement. Et le jugement, c'est aussi cette vision-là qui change, cette régénération, ou cette... comment dire? C'est enlever les œillères hein, et arrêter de se mettre de la poudre dans les yeux, de la poudre de perlimpinpin, comme disait M. Macron. Mais c'est surtout se dire, ok, j'ai des révélations, j'ai une authenticité, je vois clair et je vois aussi le désagréable. Voilà, bon, bah, je sais qu'il y a des choses à changer, je le fais. Voilà, c'est pas oh mon Dieu, ça va pas, je suis quelqu'un de pas bien. Non, non, c'est plutôt ok, je dois le faire, très bien, j'y vois clair, j'accepte de voir cette vérité-là, même si elle n'est pas forcément agréable. Et ça ne veut pas dire que je ne m'aime pas, ça ne veut pas dire que ça ne va pas fonctionner, ça veut juste dire que je devais enlever des couches d'illusion. Le jugement, c'est ça. Hein. Alors justement, on va aller voir, je vais prendre celui-ci. Je vais prendre 3 cartes et on va voir la teneur énergétique de cette semaine. De quoi on veut nous parler en fait. Voilà, je laisse ouvert les... On va dire ce qu'elles veulent dire. Alors je vais en prendre 3. Allez, celle-ci, hop. Alors déjà, on a le soleil, valet de soleil, on a l'invitation artistique, on a théâtre, concert, etc. Ça peut être le moyen ou quelque chose dont vous avez besoin ou ce qui va se produire pour que d'autres choses se produisent. Jeune homme du barreau, bonne nouvelle de justice. Très bien, j'en ai parlé tout à l'heure. Alors Jupiter, hein. On a ici riche mariage, encore Jupiter. Est-ce que je vais faire un tiercé gagnant? Ah non, Saturne, mais c'est quand même très bien. Alors, surprise, succès ou cadeau? Surprise d'un argent, succès ou cadeau? Bon, bah écoutez, j'ai eu la main heureuse, très bien. Ça nous va bien comme petit trio. On va aller voir maintenant. Alors, je vais prendre des messages comme ça, pour effectuer une transition. De quoi veut-on nous parler? Donc, il y a une bonne nouvelle, en tout cas. Une association qui va porter ses fruits. On vous dit de ne pas rester. Voilà, autorisez-vous à ressentir, à libérer une tristesse, je dirais, où les feux passent au vert, mais pour l'instant, peut-être que c'est pas encore forcément visible et que ça peut vous procurer une forme de chagrin. Ah bah non, libération, vous voyez ce que je viens de dire. On a la tendresse. Ouais, parlez-vous de façon plus tendre, hein, vraiment. On a harmonie, attraction. Vous attirez plus d'harmonie dans votre vie. Alors, on a la Jupiter. On a la main jupitérienne là sur nous. Hein. Donc, forcément, il va y avoir, comme je le disais tout à l'heure, des bonnes nouvelles, des avancées majeures. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, elles sont tombées ensemble. On va les garder. Donc, on a des promesses qui, cette fois-ci, peuvent être tenues. Attendez, j'en suis où? Ouais, synthèse, s'il vous plaît. Je n'ai même pas regardé ce qui était tombé. Là, vous révisez. Alors, certains échecs, vous revenez dessus. Vous vous libérez de l'échec aussi, où il y a la nécessité d'arrêter de se stopper et de faire preuve de trop de prudence. C'est l'antithèse de la confiance. Hein. C'est-à-dire qu'on se méfie d'une mauvaise surprise. Et là, on vous dit, on vous a mis à l'arrêt pour libérer. Il y a encore un dialogue sournois. Ouais, bah, j'y arriverai pas. Bah, regarde, ça donne rien. Tout ça, ça contribue à ralentir ou à stopper vos projets, vos rêves, vos désirs, vos ambitions, votre image de vous-même, votre respect de vous-même, votre amour de vous-même. Tout ça, c'est de la co-création. En fait, l'univers va créer des circonstances que vous attirez, qui sont dans le même taux vibratoire dans lequel vous êtes. Donc, voilà, si vous êtes par exemple dans la peine, la tristesse ou le découragement, l'univers va créer des circonstances qui vont matcher avec vos molécules. Et dans vos molécules, s'il y a ça, eh bien en fait, vous allez rester dans cet état-là. C'est un match vibratoire. Hein. Oubliez ce que vous voulez,
Parce que l'univers ne va pas vous donner ce que vous voulez. L'univers, une bonne fois pour toutes, hein, l'attraction c'est ça, c'est vous donner de quoi rester dans un état vibratoire. Je l'ai expliqué sur Patreon à plusieurs reprises, hein, pour la plateforme où vous voulez, où les personnes travaillent de manière beaucoup plus poussée. Hein, il y a du travail quotidien en ce moment, ou hebdomadaire, hein, pour certains niveaux. Alors on range tout ça, ok, on a la teneur énergétique. Maintenant on va aller voir comment on peut régler ça. Parce que n'oublions pas qu'il y a la pleine lune en Scorpion. Celle-là, elle va être aussi assez intéressante. Oui, c'est ça notre 3 d'épée. Très bien, les rancunes. Alors, où on en est par rapport à tout ça? Enfin, où vous en êtes? Message à venir aujourd'hui, mois en cours. Besoin d'ancrage. Et on a un choix à faire. Ah, c'est le passé ou un ex-partenaire. Je suis obligée d'en tirer une autre. Ok. Trimestre en cours. Rencontre forte. Alors, la rencontre forte, j'ai envie de dire, si c'est une personne qui n'est pas significative et que vous oubliez demain, la leçon ne sera jamais apprise. Donc ça va se reproduire. Il faut que ce soit assez significatif et fort pour que vous puissiez libérer. Ça fait partie du, on va dire, du chemin, ça fait partie du, je ne vais pas dire du jeu, mais voilà. Ça fait partie du contrat, j'entends. C'est un contrat. Alors, contrat, très bien. Ben, on va prendre celui qu'il nous faut. Alors, on va prendre celui-ci, celui-ci. Il y a comme une envie de travailler avec l'ancien. Vous voyez, je suis en train de prendre... alors, pas des anciens jeux, mais de libérer des mémoires. Hein, ça brasse aussi, hein, dans le transgénérationnel. Alors, on a le hibou, la sagesse ou l'occulte. Ok. Protection. La récolte. Le travail. Et ici, alors... bon, c'est l'amour qui est visiblement dans le contexte. Très bien. Maintenant, alors il y a des choses que vous ne voyez pas, qui sont en train de se passer. Donc on vous dit, n'ayez pas une amertume, enfin, n'ayez pas. Ce qui serait bien, ce serait de libérer la, comment dire, oui, la rancune, la méfiance. Je ne sais pas si c'est positif ou négatif. En gros, avec le reste de ce qui est tombé, c'est plutôt positif. Et ça concerne l'amour. Ça concerne aussi quelque chose qui va être dévoilé en temps et en heure. On vous dit, travaillez, 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 récoltez. Il y a une travail sur l'ancrage, hein, qui est en train d'être... on vous oblige en fait. On vous dit, voilà, on vous oblige à vous positionner. On a la résolution ici d'un problème. Un moyen d'éclairer la situation. Ça peut être un dévoilement aussi d'un secret de famille. Donc là, on a... je dirais que c'est quand même positif. Voilà. Faculté de voir dans l'ombre. Je dirais que c'est le savoir, parce que ça va quand même représenter la chouette, hein, ou le hibou. Mais voilà, la faculté de voir dans l'ombre. Ça peut être aussi la façon dont vous parlez. Donc, dans les médisances à querelle, parce que c'est un porteur aussi de médisance. Néanmoins, il y a une récolte. Avec le blé, là, on a cette... comment dire, rentrée d'argent. Tout ce qui peut toucher aussi à la famille. Promotion. Ouais. Et cadeaux. Il y a les cadeaux. Alors, on va demander à la triade. Je pense qu'en fait, on vous dit pour que... parce que là, on a rencontre forte. Et la carte de l'amour. On vous dit pour que ça puisse se passer, il va falloir en passer par là. C'est-à-dire de travailler votre faculté. On avait la papesse, hein, donc c'est quand même voir l'invisible. C'est le pont entre l'invisible et le visible. Donc là, on y est aussi. On a la récolte, le cadeau, le travail. Ça peut représenter la famille. Et là, on a un mystère qui est dévoilé. Ça peut être aussi... alors, est-ce que ce serait une réconciliation, dénouement d'une situation, résolution? Il y a le moyen d'éclairer la situation sous un nouvel angle. Et j'ai l'impression qu'on vous dit c'est une étape subsidiaire.
Voilà, équité. Donc c'est pour retrouver un équilibre entre les deux. Pénitence. Nécessité de régler certaines choses. On a l'illusion. Lumière. Alors l'illusion, c'est à double tranchant. Voilà, on a l'ordre. Tout à l'heure, je l'ai dit avec le jugement. J'ai dit enlever les couches d'illusion qui nous mettent la poudre aux yeux et accepter d'y voir clair. C'est-à-dire, ok, je dois en passer par là. Et une acceptation sous-jacente hein, dans cette ligne qui est, ok, j'accepte de ne pas voir, j'accepte de ne pas savoir, j'accepte de travailler ce qu'on me donne à travailler, j'accepte... Oui, il y a une acceptation. On va voir ici. Alors, peut-être médisance et jalousie. Hein. Là, tout de suite, j'ai pris l'oracle des miroirs. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Et on a ici la jalousie. Alors, en d'autres decks, hérédité, famille, longévité, ce qui peut être porteur, ce qu'on a envie d'arroser, qui va prendre dans la matière, donc ce qu'on plante et ce qu'on récolte. Instabilité, ok. Ah, une situation... Attendez, parce que vous n'entendrez rien. Une situation qui... ok. Qui est finalement bénéfique et qui va permettre d'y voir clair. Le verdict, pour moi, c'est y voir clair, rendre un jugement, une décision qui est prise. Oui, on a séparation, bouclier. Il a fallu, en fait... se protéger, soit de quelqu'un, soit d'une énergie, soit de, comment dire, d'arrêter de se protéger, de se séparer d'une hyper-protection, une hyper-vigilance, parce que ça peut être le mécanisme dû à un trauma. On a trahison. Carrefour, évolution. On a examen. Ouais, c'est examiner ce qu'il y a à l'intérieur de soi, ce qu'on a gardé en soi. Rancune, trahison, moi je dirais qu'il y a une situation en fait qui doit se régler. C'est-à-dire que vous devez décider d'aller vers une évolution, d'examiner la situation sous un nouvel angle. C'est aussi, alors jugement, ça pourrait être plus le 6 d'épée. Voilà. Tout à l'heure quand j'ai dit il y a une autre façon de penser, on est là-dedans. C'est-à-dire, au lieu de se préoccuper, oui, mais c'est pas normal, ça aurait pas dû se passer comme ça, parce qu'en fait, ça vous déstabilise, et surtout, ça ne permet pas d'ancrer quelque chose de bien. En fait, c'est comme si vous étiez encore déraciné. On vous dit, travaillez à, comment dire, à choisir maintenant d'examiner ce que vous voulez garder à l'intérieur. La fécondité, c'est ce qui va pousser, hein. C'est ce qui pousse à l'intérieur de soi. Donc ça peut être une énergie, ça peut être la rancune qui devient tristesse, qui devient ensuite trahison, qui devient... voilà, donc il y a cette énergie-là. Besoin d'ancrage, ça veut dire besoin de stabilité, de solidité. Ok. Maintenant, au niveau purement sentimental. On va passer au sentimental, c'est pour ça que je range les cartes au cas où je les réutiliserai. Alors, jeune homme du barreau, bonne nouvelle de justice, riche mariage, cadeau, succès, je garde ça en tête. Maintenant, au niveau purement sentimental, encore le message à venir aujourd'hui. Protection, réalisation. On a la paix intérieure, ouais, abondance. Grosse avancée karmique. Ouais, ce mois-ci, hein, donc c'est fin avril là, hein, donc aujourd'hui, le mois en cours, on est le 21 au moment où je fais la vidéo, on arrive au 28 avril au moment où cette vidéo est, comment dire, actée temporellement. Ça peut être même après, hein, mais bon. Protection, réalisation. On lâche l'épée, en fait, on remet l'épée au fourreau. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de je ne vais plus tenir rancœur, je ne vais plus retenir cette rancœur, en fait. Voilà, c'est bon, c'est passé. Voilà, dans ce nouvel épisode de ma vie, voilà, je libère tout ça. Ok, j'avance. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ex-partenaire. Ben voilà. Alors, ça peut être quelqu'un qui travaille aussi de son côté à...
comment dire, parce que c'est mutuel, hein. Il y a un miroir, forcément. Chaque personne est un miroir, un reflet auquel on prête attention ou pas. Voilà, il n'y a pas de oublier lien karmique, âme sœur, est-ce que c'est ma flamme jumelle, est-ce que c'est machin. Non, pour l'instant, c'est un reflet de moi et qu'est-ce que ce reflet me dit de moi. Voilà, et là, vous allez capter des messages sans porter préjudice à l'autre, dans le sens... Enfin non, c'est pas porter préjudice à l'autre, pardon. Ce serait plutôt le rendre responsable. Donc se déresponsabiliser en disant c'est de la faute de l'autre. Là, vous allez vous dire, ok, quelle est ma part de responsabilité? Quel est le reflet? Ça, c'est aussi le jugement, le roi d'épée, le 8 de denier, c'est-à-dire, ok, dans mon quotidien, qu'est-ce que je peux changer? C'est intrinsèque, c'est vraiment comme si on vous disait, vous occupez plus de l'autre pour pouvoir vous occuper de vous. Alors, on va demander ex-partenaire, ex-partenaire. Alors là, ça peut être des messages d'ex, des vagues de retour. Voilà, Claire Chazal va reprendre le JT, parce que c'est tellement exceptionnel, une vague comme ça, que même elle reprend du service. Et elle va dire, voilà, une vague d'ex qui revient. Non, non, c'est, on va dire, pour celles et ceux à qui ça parle après, paix intérieure. Voilà, donc je parlais de relation miroir. Il y a un blocage karmique qui doit être apaisé. La nécessité d'apaiser, hein, ça va être très important. Peut-être dézoomer pour avoir plus d'espace, voilà. Grosse avancée karmique sur l'enfant intérieur. C'est pour ça que ça va être nécessaire de s'occuper de soi prioritairement cette semaine. Nonor en bélier va nous y obliger de toute façon. Qu'est-ce qu'on a ici? Protection, réalisation, red flag, enfin les drapeaux rouges. Alors, je le reprécise parce qu'il y a toujours de nouveaux arrivants sur ma chaîne. Déjà, bienvenue à vous, c'était le moment de vous le dire. Un red flag pour moi, d'accord? C'est une alerte interne, donc elle est interne. Ça veut dire que vous n'avez potentiellement pas les mêmes red flags que d'autres personnes. Donc les banalités navrantes du style « ouais, ça c'est red flag et tout », oubliez. Ça va être notre propension à gérer certaines choses, à savoir s'écouter soi-même. Par exemple, si quelqu'un vous dit moi je suis libertin », voilà. Si je veux bien qu'on se mette en couple et que tu sois comment dire, la personne avec qui je partage ma vie, mais je te préviens, j'ai ce style de vie. Bah, red flag ou pas? Ça peut être un green flag en mode, bah ça tombe bien, moi aussi je le suis. Et d'autres, par exemple, moi ça m'était arrivé, j'avais dit, écoute, pour moi c'est un red flag. Dans le sens, c'est pas, ça fait pas de toi quelqu'un de mauvais ou quoi que ce soit, c'est juste que moi, si j'accepte ça, je me trahis. Je ne vais pas bien vivre, je ne vais pas bien le vivre. Je ne suis pas du tout au fait de ce style de vie. Je ne sais pas comment le gérer. Si j'accepte ça, terminé pour moi. Je me tire une balle dans le pied parce que je vais vivre avec l'inquiétude constante, avec des questions. Et non, en fait, moi, j'ai envie de vivre dans le bien-être et la paix, la joie. Donc non, voilà. Et c'est là que les chemins se sont séparés. On est restés en très bons termes, hein. Néanmoins, voilà, je vous parle de ça parce que red flag vient avec la sincérité. Et si on se ment à soi-même, en fait, on va accepter des choses qui, en interne, le corps, il va parler, il va dire non, non, t'es pas d'accord avec ça, ça te fait mal au bide. Donc ça peut être aussi au niveau du travail, et c'est une protection. En fait, quand vous êtes sincère envers vous-même, vous ne pouvez pas être dans le mensonge. C'est, enfin, évident. Mais des fois, on a tendance à persister dans une direction qui ne nous convient pas. Donc là, on a 22-44, hein, voilà, on a l'ex-partenaire, le travail, sur l'enfant intérieur pour moi, parce qu'il y a eu un blocage karmique. Ça peut être aussi, bon bah on n'est pas compatible, non quand même je sais qu'on est compatible, mais il y a un red flag, c'est-à-dire que là mon corps me dit de ne pas y aller. Parce que si j'accepte certaines choses, le travail ne pourra pas se faire. Ah, il y a une question de patience aussi, hein, fond sonore. Alors... je sens que c'est la carte de la seconde chance. J'aurais dû le dire puisque je savais qu'il y aurait quelque chose, une opportunité qui revient. Alors, soit de comprendre, d'accord? La personne peut venir vous parler en vous disant, voilà, j'ai compris des trucs, j'ai travaillé sur moi, etc. À vous de détecter. Et il n'y a pas la seule personne qui peut vous dire si c'est bien ou pas, c'est votre corps.
d'accord? C'est une entité, c'est une personne. Traitez-la comme un ami et écoutez vos sensations. Une personne vous dit un truc, vous écoutez vos sensations. Moi, j'ai persisté avec une amitié, pour vous donner une anecdote. Euh, à chaque fois que je repartais de chez elle, j'avais la nausée. Et pas parce que on avait mangé des trucs plutôt qu'autre chose. C'est dans ce qu'elle me disait, ça me serrait le bide, ça me tordait les entrailles comme ça. Et je me disais, non, mais ça se trouve, elle a raison. Donc mon mental est en train de corroborer les inepties et surtout, elle me maintenait la tête dans dans la gamelle, on va dire, dans la bouse. J'allais dire la boue, mais voilà, c'était vraiment ça. Et à chaque fois, j'avais une sensation d'écœurement, de malaise, d'envie de renvoyer, voilà, comme... et je me suis dit, mais il y a un truc qui veut sortir, qui ne sort pas. Et à chaque fois, elle me remettait dans les expériences du passé qui ont été douloureuses. Donc, à chaque fois que je sortais la tête de l'eau, je pouvais compter sur elle pour me remettre la tête dans le... Et un jour, je me suis dit, c'est terminé, je n'y retourne plus. Donc, je lui ai expliqué, mais pas du tout, mais non, mais pas du tout, quoi. Mais franchement, regarde tes réactions, t'es hystérique, t'en fais toujours des tonnes. Et je me suis dit, bah non, en fait. Voilà, c'est son interprétation, je la lui laisse, c'est pas grave. Voilà, je vais faire avec, je vais m'épargner le besoin de lui expliquer que non, mes émotions sont légitimes, mes ressentis sont légitimes, ce que je ressens est on ne peut plus vrai puisque je ne peux pas contrôler mes réactions physiques et mes réactions physiques sont mon authenticité. Donc je lui ai dit, c'est terminé entre nous. Voilà. Et bah, ma foi, je me suis sentie super bien, quoi. Voilà. S'il y a une rupture, ou l'évocation de l'ex-partenaire. Voilà, si vous dites « Oh, c'est pas possible », mais votre corps a quand même eu des petits papillons. Qui ment? Votre mental ou votre corps? Vous avez déjà la réponse. Hein. Si vous dites « Ouais, non, j'ai pas envie du tout que ça arrive » et mon corps a tressauté en mode « Ah !» asticot dans la pomme, vous avez aussi votre réponse. Voilà, je peux pas être plus claire. Maintenant, dans la réalisation des faits, on a... Est-ce que c'est l'autre qui veut une seconde chance ou qui va saisir sa chance, qui travaille sur l'enfant intérieur? Je pense que c'est une relation en tout cas qui est significative. Voilà ce que je peux vous dire de manière générale. Il a fallu que ce soit assez significatif. On avait tout à l'heure relation forte pour que ça puisse déclencher. Des fois, ça nous trigger. Hein. Il y a des relations qui nous déclenchent des émotions fortes. Mais forcément, si c'est pas significatif, si c'est GG que vous avez croisé qu'une fois, ça va pas être une relation significative qui va déclencher en vous des émotions, qui vont vous permettre de conscientiser des blessures, qui vont vous faire travailler sur l'enfant intérieur pour que vous puissiez manifester l'amour pur, authentique, viable, stable, fiable, durable, etc. etc. Ok. Allez, allez, j'ai ma curiosité là qui est un petit peu émoustillée. On va voir si on a des messages complémentaires. Si ça se répète, le tirage est fini. Sinon, c'est qu'on a peut-être d'autres choses à savoir. On va essayer de savoir déjà ici qu'est-ce qu'on a, qui sait, quoi qu'encaisse. Non, je plaisante. Certaines questions. Bon, déjà, on vous dit que ça arrive. Il y a une invitation, une opportunité qui arrive. Oui, on a un message aussi, des messages qui arrivent, des discussions, pourquoi pas. Est-ce que on peut en savoir plus? Alors, les oiseaux vont représenter dans ce jeu les cancans. Il va falloir se montrer rusé. Ça peut être quelqu'un aussi qui est séducteur. J'ai pas trop ça. J'ai plus nous qui se montrons indépendants et rusés, dans le sens je sais me méfier quand ça arrive. Alors on a le serpent, on a quoi? Aller chercher en profondeur, il y a une métamorphose, ouais, séduction, quelque chose de caché. J'ai l'impression qu'on ne veut pas nous dire. On a une invitation, on a la paix. Quelqu'un qui veut, en tout cas, qui va tendre la perche pour reparler peut-être de certaines choses qui vont pas être forcément agréables, mais qui vont amener de la paix, en fait. Donc des discussions qui peuvent ne pas être forcément très confortables, hein. Ce sera peut-être un petit peu enfin, comment dire? Ouais.
Comme si vous alliez vous repositionner en fait sur votre chaise. Vous savez, quand vous vous repositionnez, que une situation qui n'est pas forcément... vous n'êtes pas avachi dans votre chaise c'est comme si vous étiez sur un transat. Vous voyez, vous allez plutôt être... je vais bouger, je croise mes jambes, je les recroise comme ça. Je vais un petit peu au début être inconfortable. Je pense que pour certaines personnes d'entre vous, il y aura un visuel, une invitation. Et au début, alors... Est-ce que c'est une nouvelle personne? Est-ce que vous allez vous sentir à l'aise? Attention aux illusions. Peut-être que cette personne va être un petit peu, pas louvoyante, mais vous sortir des choses, genre, j'ai longtemps attendu quelqu'un comme toi, et vous allez vous dire, ok. Voilà ce qui me vient. On n'a pas plus d'informations. Je vais regarder de l'autre côté ce qui se passe. Celui-ci, il n'a pas voulu nous en dire plus. Alors, est-ce que celui-ci, déjà, il veut parler? Ça fait un moment que je ne l'ai pas pris. Alors, allez loin. Ouais, on vous dit que je coupe là, mais il y a des étapes à respecter. C'est peut-être pas aussi vite que vous le pensiez, mais ça va vous permettre d'aller plus loin. Donc, qu'est-ce qui est le plus intéressant? Aller plus vite et que ça s'arrête potentiellement dans quelques mois, ou bien patienter encore et que ça aille jusqu'au bout. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le respect des règles. Bon, ben voilà, c'est confirmé. Tic-tac, il y a une notion de temps, de patience, de regarder la montre, pouvoir supérieur. Alors, vous êtes en train de libérer quoi? Voilà, le côté pessimiste, cynique par rapport aux bonnes choses. Donc, quand quelqu'un vous dit, voilà, c'est extraordinaire de tomber sur toi, vous n'allez pas dire, non mais là, quelle disquette en fait, c'est bon quoi, allez, ton petit jeu de séduction. Vous allez vous dire, bah, je suis contente que tu le remarques, enfin, je suis contente que tu le remarques parce que effectivement, ça correspondrait à ce que vous avez travaillé. Vous voyez, ça ne veut pas dire que vous allez tomber dans le piège d'un séducteur, d'une séductrice, manipulatrice, manipulateur. Ça veut juste dire que vous avez les épaules pour gérer ce type de personne qui peut très vite se désintéresser s'il n'y a pas de challenge. Vous voyez, flexibilité, se montrer ouvert d'esprit. On a le lait et le miel, donc il y a effectivement quelque chose qui peut être très bénéfique. Et la question de ce que je veux, du pourquoi, c'est-à-dire pourquoi ça me tient à cœur, pourquoi je m'accroche, pourquoi je sens que c'est comme ça, quelle est la raison qui vous accroche, c'est quoi l'objectif? En fait, c'est comme si on vous disait, pour aller loin, il va falloir aussi vous rappeler que c'est un trajet, c'est avec des étapes, avec des stops, avec des reprises de carburant, je dirais, comme un grand voyage, en fait. Donc, vous ne pouvez pas faire le trajet en one shot, vous voyez. Il faudra s'arrêter à la station pour remettre du carburant, j'allais dire, pour carburer. Donc, les pauses, etc., dans votre vie, sont des moments de régénération. Et là, on vous dit, vous êtes en train de vous créer une nouvelle vie. Il y a des choses qui sont en train d'arriver. Alors, de l'autre côté, qu'est-ce que vous avez envoyé? Donc, on reste axé sur vous. Ne soyez pas axé sur l'autre. On reste axé sur vous. Qu'est-ce que vous avez envoyé? Alors, il y a des synchronicités. Une personne en face de vous qui reçoit les messages voilà, de manière répétitive. Genre, oui, il est temps de travailler sur toi, mon chéri Coco, là. Donc, ou ma chérie Coco. On a une personne qui est en train de conscientiser qu'elle doit s'y mettre, qu'elle doit... Moi, je pense que vous parachevez justement, enfin pour certains d'entre vous, si vous n'avez rien initié, vous n'avez pris aucune initiative ou mesure, je suis désolée de vous le dire, mais en fait, les choses seront toujours en décalage. C'est-à-dire que, imaginons, vous devez passer le stade de la guérison pour être dans l'amour inconditionnel, pour être dans la joie, la béatitude. Ce que vous voulez qui est déjà dans la joie et la béatitude, en fait, vous en êtes là. Vous voyez, donc là, il faut prendre les initiatives pour en être là. Ok. Si vous êtes dans l'attente, des fois, je le vois en commentaire, je suis dans l'attente. Je l'attends. Il vient quand cet amour? Vous êtes dans l'attente. Donc, qu'est-ce qui se passe? De l'attente. Bon, là, on a une connexion miroir, on le savait déjà. Si vous voyez du... Alors, 1, 2, 3, 4, 111,
bon, de toute façon, des répétitions comme ça. Mais en fait, il faut vraiment vous dire, ça, je l'ai déjà évoqué sur l'autre plateforme, donc la plateforme de travail de développement personnel, Patreon. Il y a en fait l'état d'esprit, l'état dans lequel vous êtes. Parce que chacun peut voir 333, ça ne correspondra pas à tout à fait la même chose. Lors d'étapes majeures, vous pouvez avoir beaucoup de signes, ça va être comme des panneaux, c'est-à-dire vous êtes presque arrivé. Maintenant, quand vous n'en avez plus besoin, là vous êtes vraiment arrivé. Ok. C'est tout le paradoxe. Alors on a la roue tourne, comme disait l'autre. Ah oui, on a quelqu'un qui commence à conscientiser que tout n'est peut-être pas... En fait, j'ai l'impression que l'un et l'autre, tout n'est peut-être pas de votre faute. Voilà ce que la phrase, il faudrait que je la finisse. Mais chacun prend ses responsabilités. Vous avez accepté de prendre les vôtres. La personne, là, elle est... Ah ouais, ok, d'accord. Bah, va peut-être falloir que... Équilibre, très bien. Donc, on a eu quand même il y a une notion de latence, de retard. Patienter, j'ai envie de dire. Parce que vous équilibrez, la personne finira par équilibrer. Alors, pour l'instant, pourquoi elle est dans le déni? Ouais, on a défiance, déni, la panique, la surveillance. Peut-être que vous avez trop checké, trop vérifié, trop demandé, trop voulu savoir. Sur les réseaux sociaux, ça, faut pas le faire, je vous le dis tout de suite. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, ça vous remet dans le drrr mental. Voilà, je fais très bien le tracteur. Merci beaucoup pour vos compliments sur mon aptitude, mon habileté et surtout ma compétence que vous venez de découvrir. Mais voilà, les rouages du mental, ça les active. Ça active surtout quelque chose, une curiosité. En fait, c'est malsain dans le sens où c'est comme si vous... Ouais, c'est de la surveillance en fait. Enfin, je ne vois pas comment je peux le dire d'autre. Je l'explique plus avant en énergie, dans les guidances privées. Quand cette carte-là sort, je l'explique toujours pourquoi, comment, qu'est-ce que ça fait de l'autre côté, qu'est-ce que ça peut faire. Ça. C'est-à-dire la personne va vous associer à une lourdeur énergétique. Quand elle pense à vous, elle va se dire non, c'est pas... Voilà. Donc là, vous lâchez. Ça, vous lâchez. D'accord? Parce qu'en fait, vous récoltez ce que vous semez. Donc, si vous semez, par exemple, de l'espionnage ou de la curiosité, vous êtes en train de dire que vous êtes sur la personne. Voilà, comme les pinces, vous savez, dans les machines à peluche, là. Voilà. Et la personne, elle va résister. Ça crée une résistance. Ça ne crée pas un déblocage, un dénouement, une conscientisation. Oui, c'est vraiment cette personne-là. Non, elle va vous associer à ce qu'elle ressent que vous avez envoyé. Donc là, si vous voulez débloquer une situation, notamment par rapport à une personne dont vous n'avez plus de nouvelles, lisez mon guide sur le silence radio. Voilà. Il y a aussi, ah oui, je vous parle de ça, j'ai mis en ligne les méditations que j'ai créées, qui ont été testées, approuvées par mes contributeurs Patreon, d'ailleurs que je remercie particulièrement, qui se sont lancés là-dedans. C'était tout nouveau pour moi. Visiblement, de ce qu'ils disent, j'ai un petit don que je vais encore exploiter, je vais en proposer d'autres. Elles sont en ligne, disponibles à l'achat sur mon site web. Pourquoi pas en location? Parce que c'est des méditations que je préconise à faire pendant 21 jours consécutifs. Pourquoi? Pour la modification totale de vos cellules. Donc, allez écouter tous les soirs, vous endormir dessus, ça va être très porteur. Certaines ont eu déjà, dès la première écoute, des résultats. Voilà, notamment, alors il y a 3 thématiques. Donc, l'enfant intérieur. Donc, le nettoyer, le guérir et lui apporter de plus de confiance, avancer avec sérénité dans ses choix, la foi et le lâcher-prise. Enfin, c'est surtout le lâcher-prise et avoir la foi. La deuxième et la troisième, message télépathique à son autre. Surtout, si vous êtes en silence radio, vous avez envie d'envoyer un message qui vient du cœur et pas du mental, vous pouvez le faire lors d'une écoute, donc en méditation guidée. Voilà, donc je vous laisse découvrir ça, et pourquoi pas en location, parce qu'au bout de 72 heures, elles disparaissent. Donc vous ne pouvez pas les télécharger. Alors que là, vous la téléchargez, elle est à l'achat, c'est un achat définitif, et vous pouvez l'écouter donc sur votre ordinateur, tablette, tout ça. Voilà,
Ça vous permettra en tout cas de travailler sur certains aspects. Et je vous dis, les commentaires ont été dithyrambiques. Donc vraiment, si ça vous intéresse, allez y faire un tour. Déjà, vous avez accès à 20 secondes d'audio. Vous allez voir comment je parle. Et si vous dites, ah non, ça ne me plaît pas, voilà, vous obligez pas. Par contre, si voilà, vous ressentez déjà que ça peut vous aider, moi je vous les conseille vraiment parce que ça va vous permettre justement de dénouer des choses, des nœuds énergétiques qui étaient potentiellement en vous. Voilà. Alors, elles sont à visée thérapeutique, hein, dans le sens, enfin, je ne suis pas médecin, pardon, mais elles sont à visée de vraiment vous dire j'ai acté, j'ai fait quelque chose. Donc, c'est après un engagement vis-à-vis de vous-même sur 21 jours. Donc, il y a un petit texte qui explique pourquoi. Voilà, alors on va prendre des petits messages ici. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à cette semaine? La sagesse, il est venu le temps de t'autoriser à ressentir toute la sagesse et la tempérance de la vie. Ne laisse personne perturber cette période si rare dans ton quotidien, pas même une amoureuse qui te sollicitera. Alors, isolement, hein, vous sortez d'un isolement. Je pense qu'il va y avoir, d'ailleurs, regardez, j'ai dit ça à... Enfin, j'ai dit, regardez, voilà, 13h13. Donc, je pense qu'il va y avoir des petits retours comme ça, des choses qui vont revenir dans la matière pour voir si vous êtes vraiment dans cette stabilité. Hein. Pouvoir supérieur, c'est la stabilité. Et qu'il y a une co-création. Vous êtes, ce que vous faites, vous le faites jamais dans le vent. Sachez-le. Voilà, c'est un message que j'avais envie de vous dire. Et tout ce que vous faites dans la vie va servir. C'est pas parce que vous ne le voyez pas que ça n'arrivera pas. Voilà, allez, un dernier petit message pour cette semaine. Déjà en dos de deck, on a fait une pause, prends un peu de temps pour toi. Et on a fais-toi confiance, tu vas y arriver d'ici 15 jours. Voilà mes très chers, ce qui clôture parfaitement ce tirage. On se retrouve bien sûr pour d'autres contenus. Je vous laisse aller voir sur mon site web tout ce que je propose. Il va bientôt y avoir une vente d'oracles. J'en ai certains que je voudrais mettre en vente parce que je ne les utiliserai plus ou pas. Certains sont neufs, encore sous blister ou pas du tout déballés. Voilà. Donc je vous laisse aller voir tout ça. Il va y avoir donc les guidances du mois de mai qui vont arriver dans la semaine d'ailleurs, la guidance de la pleine lune. Vous aurez aussi alors les ateliers, je remets les stocks à jour hein, par rapport au tirage à choix, sur le site web et aussi sur l'atelier Susciter l'amour et l'engagement. Donc c'est 3 heures avec moi, voilà, c'est du coaching exclusivement. Il y a un tirage et il y a aussi du coaching. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je vais bientôt ouvrir de nouvelles prestations. Je vous en dirai plus dans un moment. Il va y avoir d'autres guides qui vont sortir. Je vous en informerai au mois de mai. Voilà, mais en tout cas, il y a des nouveautés qui vont arriver. N'hésitez pas à devenir membre du site. Voilà, comme ça, vous aurez aussi accès à certaines choses. Je vous en dis pas plus. Des bisous et bonne semaine à vous. Ciao, ciao!